Si vous étiez déjà un investisseur, sans même vous en rendre compte? Chaque matin, vous investissez. Vous investissez votre temps, votre énergie, votre attention, votre argent. Mais voici la question que peu de personnes se posent, dans quoi investissez-vous réellement tout cela? Parce que vous pouvez passer des heures à regarder des vidéos, ou utiliser ces mêmes heures pour apprendre une compétence. Vous pouvez dépenser votre argent dans quelque chose qui s'arrêtera en quelques jours, ou l'utiliser pour construire quelque chose qui restera. Vous pouvez passer votre temps avec des personnes qui vous tirent vers le bas, ou avec des personnes qui vous poussent à grandir. Et il existe même un investissement qui ne demande pratiquement aucun argent, seulement quelques minutes de silence. Aujourd'hui, nous allons découvrir cet investissement qui peuvent progressivement transformer une vie. Et le 7e est probablement celui auquel vous vous attendez le moins. Quand on entend le mot investissement, on pense généralement à l'argent. Immobilier. Action. Entreprise. Épargne. Mais un investissement ne produit pas nécessairement de l'argent. Il peut produire une compétence, une meilleure santé, une expérience, une relation, une idée, une meilleure connaissance de soi, une opportunité, ou simplement une meilleure qualité de vie. En réalité, nous possédons plusieurs formes de capital. Il y a le capital financier, notre argent et nos actifs. Le capital humain, nos connaissances, compétences et expériences. Le capital social, les personnes que nous connaissons et la qualité de nos relations. Le capital physique, notre santé, notre énergie et notre condition physique. Et le capital mental, notre capacité à réfléchir, apprendre et prendre des décisions. Une vie solide ne consiste donc pas uniquement à accumuler de l'argent. Elle consiste aussi à développer progressivement plusieurs de ces capitaux. Premier investissement. Vous-même. C'est peut-être le plus évident, et pourtant l'un des plus souvent négligés. Pourquoi? Parce que toutes vos ambitions reposent sur vous. Vous pouvez avoir une excellente idée, mais si votre énergie est constamment épuisée, il sera difficile de l'exécuter. Vous pouvez avoir de l'argent. Mais si vous ne savez pas prendre de bonnes décisions, l'argent ne résout pas tout. Vous pouvez avoir des opportunités. Mais si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour les saisir, elles peuvent passer devant vous. Votre santé. Votre corps est l'outil avec lequel vous vivez votre vie. Prendre soin de votre santé n'est donc pas simplement une question d'apparence. Cela peut commencer par des choses simples, mieux manger, dormir suffisamment, bouger régulièrement, récupérer, éviter certaines habitudes nocives, et consulter un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Vous devez simplement comprendre une chose, votre énergie est une ressource. Et comme toute ressource, elle mérite d'être protégée. Mais investir en soi ne signifie pas seulement prendre soin de son corps. C'est aussi apprendre. Développer des compétences. Améliorer sa capacité à prendre des décisions. Devenir progressivement une personne capable de créer davantage de valeur. Deuxième investissement, votre entourage. Avez-vous déjà remarqué que votre manière de penser peut changer selon les personnes avec lesquelles vous passez votre temps? Certaines conversations vous donnent envie d'agir. D'autres vous épuisent. Certaines personnes vous encouragent à apprendre. D'autres vous convainquent que tout est impossible. Cela ne signifie pas qu'il faut mépriser les personnes qui pensent différemment de vous. Cela signifie simplement que vous devez être conscient de l'influence de votre environnement. Posez-vous cette question, les personnes avec lesquelles je passe le plus de temps m'aident-elles à devenir la personne que je veux devenir? Parce qu'une relation peut être un véritable investissement, mais elle peut aussi devenir un coup si elle vous éloigne constamment de ce qui compte pour vous. Troisième investissement, les livres. Pourquoi un livre peut-il être un investissement? Parce qu'en quelques heures, vous pouvez accéder à des années d'expérience, de réflexion et d'idées d'une autre personne. Vous achetez quelques centaines de pages, mais vous pouvez repartir avec une idée qui change votre manière de penser. Mais attention, lire n'est pas automatiquement apprendre. Vous pouvez lire 50 livres, et ne rien changer à votre vie. Ou lire un seul livre, et appliquer une seule idée pendant plusieurs mois. Alors lorsque vous lisez, ne cherchez pas seulement à terminer le livre. Cherchez une idée. Une seule. Puis demandez-vous, comment puis-je l'appliquer dans ma vie? Le véritable rendement d'un livre n'est pas le nombre de pages que vous avez lues. C'est ce que ces pages changent dans votre manière de penser et d'agir. Quatrième investissement, les expériences.
Il y a des choses qu'aucun livre ne peut vous apprendre complètement. Vous pouvez lire 100 articles sur l'entrepreneuriat, mais créer quelque chose vous apprendra autrement. Vous pouvez regarder 100 vidéos sur une compétence, mais pratiquer vous révélera des difficultés que la théorie ne montre pas. Vous pouvez lire sur les voyages, mais partir quelque part vous donnera une expérience différente. Une expérience peut donc devenir une forme de capital. Elle peut vous apprendre ce que vous aimez. Ce que vous n'aimez pas. Ce que vous êtes capable de faire. Et parfois, ce que vous devez changer. Ne demandez pas seulement, qu'est-ce que je peux acheter? Demandez parfois, qu'est-ce que je peux vivre qui pourrait m'apprendre quelque chose? Une nouvelle compétence. Une rencontre. Un projet. Une activité. Une expérience professionnelle. Une sortie de votre zone habituelle. 5e investissement, votre apparence. Et ici, il faut comprendre quelque chose. Investir dans son apparence ne signifie pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de votre présentation. Votre présence. Votre confiance. La manière dont vous vous présentez aux autres. Imaginez que vous arriviez à un entretien. Avant même que vous commenciez à parler, votre interlocuteur a déjà quelques informations visuelles sur vous. Votre tenue. Votre propreté. Votre posture. Votre sérieux. Cela ne remplace évidemment pas les compétences. Mais votre présentation peut accompagner votre message. Et parfois, prendre soin de son apparence peut aussi changer la manière dont on se perçoit soi-même. Non pas pour chercher la perfection, mais pour développer une présence cohérente avec la personne que l'on veut devenir. Nous arrivons maintenant au 6e investissement. Et celui-ci peut potentiellement avoir une dimension financière. Une activité secondaire ou une entreprise. L'idée n'est pas, trouver une idée magique et devenir riche rapidement. Non, commencez par tester. Commencez avec ce que vous savez déjà faire. Vous possédez peut-être une compétence. Quelqu'un rencontre peut-être un problème que cette compétence peut résoudre. Et entre les deux, il peut exister une petite offre. Imaginez une personne qui sait monter des vidéos. Elle n'a pas besoin immédiatement de créer une grande agence. Elle peut commencer à proposer un petit service. Trouver une première personne intéressée. Réaliser le travail. Recevoir un retour. Améliorer son offre. Puis recommencer. Le principe est simple, tester avant d'investir aveuglément. Une activité secondaire peut devenir une source de valeur, et potentiellement une source de revenus. Mais le véritable investissement initial peut être beaucoup plus simple, votre compétence plus votre temps plus votre capacité à résoudre un problème. Et maintenant, le 7e. Le silence. Oui. Le silence. Dans un monde rempli de notifications, de vidéos, de messages, de musique, de conversations, nous avons parfois oublié ce que cela signifie simplement, ne rien consommer. Lorsque votre attention est constamment sollicitée, votre esprit a moins d'espace pour réfléchir. Alors essayez quelque chose. 5 minutes. Pas de téléphone. Pas de musique. Pas de vidéo. Pas de notification. Simplement vous. Puis reprenez votre journée. 5 minutes peuvent sembler insignifiantes. Mais une petite pause régulière peut devenir un rendez-vous important avec vous-même. Et peut-être que cette fois, le silence est justement ce dont vous aviez besoin pour entendre votre propre pensée. Choisir. Choisissez votre premier investissement. Puis commencez. Ensuite, ajoutez progressivement les autres. Vous pouvez dépenser votre argent dans des choses qui disparaissent. Ou vous pouvez consacrer une partie de votre temps, de votre énergie et de vos ressources à construire quelque chose qui reste. Une meilleure santé. Une compétence. Une relation. Une expérience. Une connaissance. Une activité. Une meilleure compréhension de vous-même. Le rendement de ces investissements n'apparaît pas toujours immédiatement. Mais certains des meilleurs changements commencent précisément comme cela, petits, silencieux et réguliers. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, sachez qu'elle ne représente qu'une partie du voyage. J'ai développé cet investissement dans mon livre. Le livre vous accompagne pour réfléchir à ce que vous construisez réellement avec votre temps, votre énergie et vos ressources. Vous y trouverez les 7 investissements, mais également des exercices pratiques, un plan d'investissement personnel, un engagement et une checklist pour passer de la réflexion à l'action.
Prenez votre exemplaire si vous pensez qu'il peut vous être utile. Lisez-le. Faites les exercices. Et surtout, mettez une idée en pratique. Alors, dites-moi, dans quoi investissez-vous actuellement? Votre santé? Votre entourage? Vos connaissances? Peut-être que vous avez compris quelque chose aujourd'hui, vous êtes déjà en train d'investir. Chaque journée. Chaque heure. Chaque décision. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que j'investis ?» mais « Est-ce que j'investis dans ce qui construit la personne que je veux devenir ?» Ne cherchez pas à tout faire demain. Choisissez un investissement. Commencez. Puis ajoutez progressivement les autres. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à quelqu'un qui doit l'entendre. Abonnez-vous à Fables du Continent pour d'autres contenus qui donnent des idées, font réfléchir et peuvent vous aider à construire votre propre parcours. Investissez intelligemment. Investissez progressivement. Mais surtout, investissez dans ce qui vous construit. Merci beaucoup.